J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Il y a certaines personnes qui disent, moi je ne me souviens pas de mes rêves, je ne me souviens de rien. Quand je dors, je ne rêve pas. C'est archi faux. Parce que Dieu nous parle généralement dans les songes. Il y a d'autres, ça peut être dans les visions. Pendant qu'il est là, Dieu ouvre ses yeux, ça peut arriver. Mais généralement, peu importe qui que tu sois, même si tu n'es pas un chrétien en tant que tel, mais Dieu nous parle généralement dans les songes. Et pourquoi d'autres disent que moi je ne rêve pas, ou bien je ne me souviens pas de mes songes? Il y a beaucoup de raisons, mais je vais te donner deux. Première raison, c'est nous-mêmes, c'est toi. Deuxième raison, cela provient des attaques spirituelles. Première raison, quand je dis nous-mêmes, quand on dit à Dieu, Seigneur, révèle-toi à moi. Tu as fini de prier, tu as passé des heures devant la face du Seigneur. Maintenant où Dieu doit se révéler à toi, tu vas encore prendre ton téléphone pour aller sur WhatsApp, TikTok, Facebook et autres. Ou soit entamer des causeries qui n'ont ni tête ni queue. Tu as dit à Dieu, révèle-toi à moi. Va dormir tranquillement. Mais tu vas encore faire autre chose. C'est comme si tu faisais entrer une autre entité. C'est comme si tu faisais appel encore à d'autres dieux. Donc tu ne vas jamais te souvenir de tes rêves. Tu vas oublier. Ça c'est forcé. Tu vas forcément oublier tes rêves. C'est pourquoi d'autres disent que je ne rêve pas ou j'oublie. C'est à cause de ça. Parce que quand tu finis de prier, quand tu dis Dieu révèle-toi à moi, ce qui ne va pas dans mon foyer, ce qui ne va pas dans ma vie, ce qui ne va pas dans mon ministère. Pourquoi ma vie est comme ça? Tu as demandé à Dieu, il va te répondre. Mais où Dieu vient, il envoie son ange, son messager pour te répondre. Tu es sur le téléphone, ou tu es préoccupé à autre chose. Comment Dieu peut te répondre? Et deuxième des choses, la personne où Dieu est en train de lui parler. Je prends un exemple pour quelqu'un dans son songe qui a vu un fruit et il veut rentrer en possession de ce fruit-là ou de cette grâce. Et en même temps, on vient le réveiller ou bien on vient la réveiller. Et la personne se réveille. La personne dit, oh, vraiment, tu m'as réveillé. Ne t'en prends pas à ces personnes. Lève-toi et bombarde, prie. Parce que ça provient du monde des ténèbres. Ils savent que si tu es rentré en possession de ce que Dieu t'a montré là, tu n'es plus loin de ta grâce ou de ta bénédiction. Donc ils vont passer par quelqu'un qui est à la maison, qui n'est pas disposé, venir te réveiller. Et tu auras ta bénédiction. Et toi, ne te mets pas en colère. Prie et récupère. C'est ça qu'on appelle les attaques. Généralement, d'autres aussi, quand ils font sieste, entre midi et 2, il est en train de faire, Dieu est en train de lui parler, Et du coup, tu entends du bruit au salon, ou le volume de la télé, et tu es dérangé. C'est les attaques. Ne t'apprends pas à ces personnes. Prie pour que tu rentres en possession de ce que tu devais recevoir. Donc voici ces deux raisons. Soit c'est toi-même, ou cela provient du monde des ténèbres. Parce que le diable n'aime pas quand les enfants de Dieu sont heureux, quand Dieu les bénit. Donc quand tu vois ce genre de choses, il faut prier. Sinon Dieu nous exauce toujours. Dieu nous parle, mais c'est nous, on ne sait pas discerner les choses. À partir d'aujourd'hui là, il faut savoir prier. Il faut savoir faire la part des choses. Quand tu vois toutes ces choses que je viens de citer, rentre en jeûne et en prière. Tu vas voir le fruit. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.